Avez-vous déjà pensé à la présence de quelque chose de grandiose, une force invisible qui semble guider chaque pas et chaque décision dans votre vie? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vous allez découvrir le mystère derrière cette puissante force, le Saint-Esprit. Explorons ensemble comment cette présence divine non seulement nous inspire, mais agit aussi de manière extraordinaire dans nos vies, nous comprenant de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Si vous souhaitez comprendre comment le Saint-Esprit peut transformer radicalement votre existence, rejoignez-nous dans cette aventure de découverte qui va au-delà de la foi pour atteindre notre propre essence. Préparez-vous pour une révélation qui a le potentiel de changer complètement votre perspective sur le monde. Ne manquez pas cette opportunité unique. Commençons. Qui est le Saint-Esprit? Pour établir une communion et collaborer avec le Saint-Esprit, il est impératif de bien le connaître. Bien qu'il existe des métaphores qui décrivent le Saint-Esprit comme le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe, et d'autres, toutes fondées dans la Bible, l'utilisation excessive de celle-ci a conduit certaines personnes à méconnaître sa véritable identité. Contemplons la vérité essentielle, le Saint-Esprit est Dieu, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est un membre de la Trinité. La Bible elle-même identifie le Saint-Esprit comme Dieu. L'une des dernières instructions de Jésus à ses disciples avant son ascension fut « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 28, 19. Ici, Jésus place clairement le Saint-Esprit dans la même catégorie que le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, Anania et sa femme Saphira vendirent une propriété, présentant seulement une partie de l'argent aux apôtres tout en prétendant que c'était le montant total. Cependant, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, réprimanda Anania, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retires une partie du prix du terrain? Tant qu'il restait invendu, ne te appartenait-il pas? Et après qu'il a été vendu, n'était-il pas en ton pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu. » Acte 5, 3-4. Pierre témoigna que le Saint-Esprit est Dieu, utilisant les mots de manière interchangeable. Il est notable que les versets de l'Ancien Testament prononcés à l'origine soient cités dans le Nouveau Testament comme paroles du Saint-Esprit. Par exemple, dans Ésaïe 6:9, il est écrit, il dit, « Va et dis à ce peuple, écoutez bien, mais ne comprenez pas, regardez bien, mais ne percevez pas. » Lorsque Paul cita ce verset dans le Nouveau Testament, il l'attribua au Saint-Esprit, « Bien a parlé le Saint-Esprit à vos pères par le prophète Ésaïe, disant, va à ce peuple et dis, vous entendrez bien et ne comprendrez pas, vous verrez bien et ne percevrez pas. » Acte 28, 25-26. À partir de passages comme ceux-ci, nous comprenons clairement que le Saint-Esprit est en fait un membre de la très sainte Trinité. De plus, nous réalisons que le Saint-Esprit est Dieu et accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. Le Saint-Esprit a créé les cieux et la terre par la volonté de Dieu. Dans Genèse 1, il est écrit, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Job 26, 13, par son souffle, il a embelli les cieux, sa main a formé le serpent tortueux. Le Saint-Esprit a également ressuscité les morts. Dans Romains 1h4, nous lisons, et a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le Saint-Esprit réprimande également le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans Jean 16h8, il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » En outre, le Saint-Esprit chasse les démons. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 12h28, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » En plus de ces preuves, le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Seul Dieu est éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent, et le Saint-Esprit est toutes ces choses. Dans Hébreux 9h14, il est dit que le Saint-Esprit est éternel, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Le Saint-Esprit est omniscient. Il est écrit, ces choses nous ont été révélées par Dieu par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2h10. Nous apprenons que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent. Comme l'a dit l'ange dans Luc 1h35, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Clairement, le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut, et avec Dieu, rien n'est impossible. Enfin, le Saint-Esprit est majestueux, saint et glorieux, tout comme le Père et le Fils.
Le Saint-Esprit a une personnalité. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est une entité avec une personnalité, tout comme le Père et le Fils, notre attitude envers lui change complètement. Il existe plusieurs façons dont la nature personnelle du Saint-Esprit influence notre relation avec lui. Dans le livre La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, l'auteur Eratoré a souligné l'importance de la personnalité du Saint-Esprit. Il a mis en avant que seule une entité avec une personnalité peut comprendre nos problèmes et nous aider. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des pierres, des arbres ou une force impersonnelle. Mais en tant que personne divine, le Saint-Esprit peut comprendre profondément nos affaires et nous aider. Cela nous permet de rechercher son aide. Le recueil de cantiques coréens contient plusieurs hymnes de prière au Saint-Esprit demandant son assistance. La première ligne de l'un de ces hymnes demande « Esprit du Dieu vivant, renouvelle-moi ». Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, comment pourrait-il connaître nos circonstances et nous aider? Les preuves bibliques soulèvent la question « Comment savons-nous que le Saint-Esprit est une personne ?» Cela est clair dans toute la Bible. Souvent, les gens ne font pas la distinction entre la personnalité et la corporéité. Nous disons qu'une entité est une personne, certains comprennent à tort que cela signifie que cette entité doit avoir une forme physique. Mais Jésus n'avait pas une forme physique comme la nôtre après avoir ressuscité. Cela signifie-t-il que Jésus a perdu sa personnalité? Bien sûr que non. Je ne connais aucun croyant qui serait en désaccord avec l'affirmation que le Père est une personne vivante bien que personne n'ait vu Dieu parce que Dieu est esprit. Dans Jean 4:24, nous apprenons que Dieu est esprit et que ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Toute entité est une personne, indépendamment de sa corporéité, si elle possède des attributs d'une personne. Étant donné que le Saint-Esprit possède toutes les caractéristiques d'une personne, bien qu'il soit invisible, il est une personne. Voyons les preuves bibliques de cela. Nous savons que le Saint-Esprit est une personne parce que la Bible utilise fréquemment des pronoms personnels pour se référer à lui. Dans Jean 15h26, Jésus dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Dans Jean 16, 7-8, Jésus continue, « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et dans Jean 16.